Il y a la lumière qui... Parfaitement cadré. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce superbe endroit. Alors je suis un peu intimidé parce que c'est la première fois que j'ai une vraie audience avec une estrade et des bancs. On se croirait à une conférence, voilà. Et donc nous sommes ce soir pour présenter le livre de Émilie Kerten, Hyper vigilant dans la maison de la laïcité de Liège. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Et ce que nous avons entendu, et on va commencer d'ailleurs par ça, c'était donc une petite musique turque. Alors peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que nous avons droit à une petite musique turque ? Parce qu'en fait dans mon livre, c'est un voyage qui se déroule en Turquie. Et le voyage commence par une flûte de ney, une flûte traditionnelle turque. Et voilà, j'ai voulu partager cette musique-là avec vous. Alors c'est une musique qui peut être très, très lente, très calme, mais aussi très très vive. Tout à fait. Et c'est un peu aussi le leitmotiv dans l'histoire, dans le roman, qui peut avoir des passages un peu plus calmes, plus lents, et puis des moments beaucoup plus actifs. Alors, je me présente, donc je m'appelle quand même Stéphane Van Puyvel, je suis le président de Novelas ASBL, ce sont les 30 secondes formelles. Et donc Novelas ASBL, c'est une association d'artistes qui fait la promotion donc, des artistes de la littérature, mais aussi des illustrateurs, des peintres, des photographes et tout ce qui est un peu audiovisuel. Et ce soir, donc, Émilie, tu es à la fois auteur-écrivain, mais aussi peintre, et c'est toi qui as réalisé la couverture. On en parlera un peu plus tard. Mais la première question traditionnelle que tout le monde peut de savoir, c'est en quelques mots, Émilie, qui es-tu ? Alors, On a répété la question. je dirais que je suis quelqu'un qui aime bien de découvrir et d'expérimenter de nouvelles choses. J'ai tendance à suivre mon intuition et j'ai une certaine sensibilité et créativité. Que j'utilise, que j'exploite au niveau de la peinture et de l'écriture. Et voilà, j'aime bien de découvrir et de me lancer dans des projets inattendus. Ah oui, ça pourrait être inattendu. Moi-même, je ne m'y attendais pas. En fait, je connais un peu Émilie et surtout son compagnon mari, Fabio. Et donc Fabio qui est musicien. Et donc moi, j'ai toujours baigné dans cet univers de musique. Mais Émilie, c'était la charmante compagne que je ne voyais quasi jamais. Et puis un jour, on me dit, tiens Stéphane, j'ai écrit quelque chose. Et je découvre ce texte. En tout cas, la première version. Alors, tu peux un peu résumer en quelques lignes, en quelques phrases, en quoi consiste ton roman ? C'est l'histoire d'un groupe de touristes... un groupe de touristes qui partent en voyage en Turquie et ce voyage est animé par un guide touristique très célèbre et il est célèbre pour ses voyages atypiques et insolites. Seulement, lors d'une de ces saisons de voyage, il va se passer quelque chose d'inattendu. Il va les déposer entre guillemets, ces touristes à un endroit et quand il va retourner à cet endroit-là, il va se passer quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. Et il raconte une partie de sa vie sous forme de flashback autour d'un dîner qui se déroule à Vancouver, au Canada. Donc il y a plusieurs retours au passé, puis après on retourne dans le présent, puis dans le futur. C'est un peu
comme dans un film en fait. Enfin, le début est sous forme plus ou moins théâtrale et puis on rentre comme dans une sorte de film. Ok. Alors on va d'ailleurs commencer par le commencement. Et donc le début de l'histoire, c'est la rencontre entre donc Can, le guide, et Karl, un habitant de Vancouver. Voilà. Et Can s'invite de manière assez originale et, enfin, je veux dire grossière même, Oui. chez Karl. Il s'invite pour un repas. Et donc on rencontre Karl et Béatrice. Tu peux nous parler un peu de ce couple? Pourquoi est-ce que tu as pris ce couple à Vancouver? Pourquoi le Canada? Le Canada, parce que bon, voilà, j'adore le Canada. J'ai été plusieurs fois au Canada et quand j'ai écrit, il n'y avait rien de prémédité, donc ça m'est venu comme ça. Donc j'ai écrit comme ça me venait. Je n'ai pas fait un plan, une stratégie avant d'écrire le livre. J'ai écrit, c'est tout, et je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et les images qui me venaient en écrivant, c'était au Stanley Park à Vancouver, et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Tu soulèves un point qui est important, ou en tout cas pour la plupart des auteurs. Il y a des auteurs qui font des plans, ils ont le début, le milieu, la fin. Et toi, est-ce que tu avais la fin avant de commencer à écrire? Non, pas du tout, parce que si j'avais eu la fin, j'aurais même pas eu envie d'écrire le livre. C'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Au fur et à mesure, j'ai découvert l'histoire aussi, au fur et à mesure de l'écriture, et c'est ça qui est passionnant. D'accord. Et qu'est-ce qui alimente cette inspiration? D'où viennent les idées? Pourquoi ce sont ces personnages-là? Pourquoi est-ce qu'ils évoluent de cette manière? C'est très difficile à expliquer, vu que c'est une écriture plutôt intuitive. Je ne saurais pas donner de raison logique à ça. On ne peut pas dire qu'il y a une personne ou une rencontre à un moment donné qui a influencé l'histoire. C'est vraiment tout dans... Je vais dire que c'est des situations fortuites qui ont un lien entre elles et qui ont donné accès aux personnages à de nouveaux chemins et de nouvelles trajectoires pour pouvoir découvrir la vérité. D'accord. Alors on ne va pas faire la présentation de manière tout à fait linéaire comme je pourrais le faire pour d'autres livres, puisque justement il y a des flashbacks, il y a des allées, des retours, et donc on va un peu voyager dans l'univers de Hypervigilant et d'Emily Kerten, avec des questions qui vont venir un peu comme ça à brûle pour point. On a préparé une bonne base, on va rester dans la bonne base, ne t'inquiète pas. Oui, tu as pu préparer quelques questions quand même. Donc voilà. Mais ma première question, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas, enfin dans la salle vous connaissez sans doute tous, mais donc pour tous ceux qui vont voir la vidéo sur internet, c'est tu as donc deux passions ici qui sont reprises, c'est la Turquie et le Canada. Oui. Et pourquoi ces deux pays? Qu'est-ce qui t'attire dans ces deux pays? La Turquie, en fait, j'ai été en Turquie avec mon compagnon, et quand on est revenu, j'étais dans mon atelier pour peindre. Et ça ne venait pas, donc je suis descendue et j'ai commencé à écrire ce livre. Donc j'ai exprimé ce que je voulais via l'écriture. Donc voilà pourquoi la Turquie. C'est la Turquie en fait qui m'a donné l'inspiration pour écrire ce livre. Donc j'ai pris des éléments réels que j'ai transformés en une autre réalité. Le parcours que le guide fait, c'est un parcours réel. Tu as pu le faire, ou est-ce qu'on peut le faire? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si vous êtes abonné au journal le soir. Voilà. Donc, pas de publicité, on va dire ça comme ça. Et le Canada? Le Canada, ça j'ai tout... En fait, quand j'avais 12 ans, je pense que j'ai vu mon frère partir au Canada avec ma grand-mère et je me suis dit, ah, moi aussi je voudrais bien y aller. Et donc vers mes 19 ans, j'y suis allée et j'ai adoré le Canada. Et depuis lors, tu es allé combien de fois? Je pense une dizaine de fois. Ouais, c'est un bon score. Ça. Toujours dans la même région ou tu as pu visiter vraiment un peu tout le pays? J'ai été à Vancouver, à Montréal, à Québec, à Toronto, Calgary, certainement dans d'autres villes, mais voilà. D'accord. Est-ce que tu voudrais lire un premier extrait? Oui. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais peut-être reprendre une partie du début du dîner. Donc, je vais voir.
Donc à ce dîner, il y a Karl et Béatrice et il y a aussi donc Can, le guide touristique. Prenant place autour de la table en verre du salon, le couple semblait très intrigué et à la fois un peu angoissé par la présence de ce personnage. Sans plus tarder, tel un esclave, Karl apporta le poulet rôti aux fines herbes, un émincé de pommes de terre au cheddar et la compote de pommes à la cannelle. « Donnez-moi donc une cuisse !» s'exclama le guide. Karl n'eut pas le temps de déposer le membre dans son assiette qu'il le lui arracha de la pince avec ses vieux gros doigts. Il la dévora en 2 coups de mâchoire. Débordant de plaisir gustatif, il reprit la parole. « Ce que je préfère dans le poulet, c'est sentir la peau craquer sous mes dents. »« Bon, eh bien, bon appétit, Can !» répondit Béatrice, stupéfaite par l'impolitesse de cet étranger assis à sa table. Merci. Donc c'était à la page 26 et 27. D'où viennent ces prénoms de Karl et Béatrice? Alors Karl, je ne connais aucun Karl. Heureusement pour lui. Béatrice, je connais une Béatrice, mais c'est pas, je n'ai pas pris. Il faut pas qu'elle le prenne mal, quoi. Il n'y a pas. Ok. Est-ce que tu t'es inspiré de personnes réelles pour tes personnages? Bon, Karl, Béatrice, Yakan, on va en citer d'autres, mais est-ce que ces personnages ont une inspiration réelle ou c'est vraiment... Je dirais que j'ai pris plusieurs petits détails de chaque personne que j'ai transformés en nouveaux personnages. J'ai pas pris, sauf peut-être le guide Can, qui a vraiment existé. Là, j'ai repris quelques éléments réels. Voilà. D'accord. Karl et Béatrice ont des enfants? Oui. Tu peux nous parler un peu de ces enfants? Ils apparaissent très peu, mais... Oui, ils apparaissent très peu, en effet. Et tu n'as pas envie de nous parler d'Édouard et... Donc il y a Édouard, un petit garçon, et il y a aussi 2 jumelles, Rachel et Jeanne. Mais on n'en parle pas beaucoup dans le roman, donc je ne pense pas que ce soit vraiment très intéressant, hormis Édouard qui a quand même un rôle important à jouer dans le livre à la fin, au milieu. Plutôt. Un peu plus tard dans l'aventure. Un peu plus tard. Voilà. Donc, effectivement, le livre est divisé en plusieurs parties. Donc, il y a la première partie qui est vraiment le repas, où on découvre un peu la vie de Can au travers de ses récits. Et moi j'ai du mal en tant qu'éditeur à dire voilà c'est un roman, un policier, un thriller, un récit de voyage, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments des différentes catégories. Et quand toi tu as écrit le livre, est-ce que tu pensais que ça allait être une intrigue policière ou tu avais simplement envie de raconter des choses? J'avais simplement envie d'écrire les choses et j'avais aucune idée du genre de ce que j'écrivais, donc c'est venu comme ça. Encore une fois, j'avais pas de plan préétabli, aucune catégorie, et j'ai écrit comme ça me venait. Et est-ce que tu as été surprise par ce que tu as écrit? Sur le moment, je trouvais ça vraiment génial et passionnant. Et en relisant, après, j'ai eu un petit peu peur parfois. Peur de ce que tu racontais ou peur d'avoir écrit ce que tu racontais? Peur d'avoir écrit ce que je racontais. D'accord. Mais bon, je l'ai laissé. C'est bien. Je sens le public qui commence à chauffer, mais de quoi on parle voilà. Alors, il y a un autre personnage qui est Tom. Bon, alors, on va essayer de ne pas trop en raconter, mais voilà. Explique un tout petit peu, en quelques mots, qui est Tom? Tom. Alors, Tom. Tom. Ok, Tom est un petit garçon en fait qui faisait partie des touristes. Voilà, donc il avait 10 ans lors du voyage en Turquie. Et durant le livre, on va voir sa vie jusqu'à ses 30 ans. Donc il y aura 20 ans de sa vie qui seront expliqués dans le livre. Et en fait, il a un point commun avec le guide touristique, mais ça, je vous laisse le découvrir. Oui. Voilà. Alors, c'est une question que tout le monde se pose. Moi-même, je me la suis posée en découvrant le manuscrit la première fois. C'est le titre Hyper Vigilant. Tu peux nous dire d'où vient ce titre? Encore une fois, c'est lors de l'écriture. Le titre est venu comme ça.
Et dès que je l'ai écrit, je me suis dit, ah, ça c'est le titre. Et donc voilà, c'est le titre. Hypervigilant, ça signifie être en état d'alerte permanente, c'est avoir une certaine sensibilité au niveau des sons, de la vue, c'est imaginer le pire tout le temps. Donc en fait, le titre, il s'adresse à certains personnages présents dans le livre. Et le titre du livre ne représente pas seulement le titre du livre, mais ça représente aussi quelque chose d'autre. Et ça, ainsi que la peinture, elle représente aussi quelque chose d'autre que la couverture du livre dans le film. Dans le livre, pardon. Dans le livre. On anticipe un peu, un jour. Voilà. En parlant de la couverture, justement, bon, moi je sais que tu es peintre. Je considère que tu es peintre dans un domaine surréaliste, selon mon point de vue, qui ne vaut pas grand-chose en termes de peinture, mais c'est en tout cas abstrait. Et effectivement, quand on regarde la couverture, qui est très chouette, je vous mets au défi de savoir ce que c'est. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Bah, quand c'est abstrait, on voit ce qu'on veut, on interprète comme on veut. Je sais pas, toi, ça te fait penser à quoi? Ah, mais moi je connais la réponse, donc je sais ce que c'est. Et sans savoir. Sans savoir. Je sais pas, peut-être que tu te dis, bah, c'est quoi genre... C'est vrai que sans savoir, je ne me serais jamais posé la question. J'aurais cherché dans le livre la réponse. C'est peut-être un questionnement. Oui. Ou... Mais au final, c'est un derviche tourneur, si mes souvenirs sont bons. Ça, je ne m'aventurerai pas à le dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des personnages qui vont interpréter la couverture à sa manière. Donc, et cette couverture prendra tout son sens lors de la lecture du livre. Ouais, elle fait la mystérieuse. Même moi, je vais être surpris. Ok, si tu veux lire un deuxième passage. Oui. Alors... Je cherche... Donc là, c'est un passage où c'est Can qui explique son état quand il va retrouver ses touristes. J'arrivais enfin à l'intérieur de la maison. Je traversais toutes les pièces, mais ne trouvais pas la moindre trace de mon groupe. Je sortis et me dirigeai tant bien que mal vers l'autocar. « Alors, où sont-ils » me demanda mon chauffeur. Je lui dis qu'il n'allait certainement pas tarder à arriver, qu'il s'agissait certainement d'une mauvaise plaisanterie. Il me regarda dépité. Je vais m'arrêter là. Tu es maître de ton destin, comme on dit chez nous. Alors, on a parlé de Tom, de Can, de Karl et Béatrice. Il reste un personnage. En fait, je voudrais savoir d'où il vient. Peut-être qu'il ne vient de nulle part, mais c'est le personnage de Jacques. Oui. C'est-à-dire la personne qui accueille Tom chez lui pour ses années d'études. Tout à fait, oui. Et cette personne existe-t-elle réellement? Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très gentil, de très serviable, et je serais heureux de connaître cette personne si elle existait réellement. Oui, cette personne existe. Ah, elle habite au Canada? Oui. Ouais, on peut aller lui rendre visite et... Il faut lui demander d'abord, mais si tu veux... On va organiser un voyage alors. Tous ceux qui auront aimé le livre et qui auront adoré le personnage, on ira lui rendre visite. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris des éléments réels et que j'ai transformés un petit peu. Donc, les personnages ne sont jamais tels qu'ils sont dans le livre, dans la réalité. Aïe aïe aïe. Le pauvre. On va déchanter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore poser comme question? Tu penses que tu as déjà bien expliqué un peu le livre? Oui, je pense que maintenant c'est bien de le lire. C'est pas un appel ça, hein, oui. Je réfléchis juste encore sur une ou l'autre chose. Vite fait. Non. Donc ton actualité, en tout cas en tant qu'auteur, c'est en principe, donc le livre vient de sortir pour les fêtes de fin d'année. On est vraiment à la limite, mais voilà. Et en principe, en 2019, tu auras une séance de dédicace à la Foire du Livre de Bruxelles.
Les dates seront à confirmer, mais c'est entre le 14 et le 18 février. Donc là, on définira le jour. Vous serez prévenu via tous les systèmes, donc soit via le site de Novelas ASBL, soit le compte Facebook ou tous les moyens de communication qu'Émilie a à ses dispositions. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Oui, bah c'est tout. Oui. Il y a un dernier passage, et puis on fait une séance de dédicace. Attends, je réfléchis. Sinon, on passe de suite à la séance de Oui, questions. non, on va en rester là. Ok. J'ai pas envie de dire de trucs. On va garder le mystère jusqu'au bout. Hein. Ok, si quelqu'un a une question, c'est le moment, c'est l'instant. Hein. On est là aussi pour répondre à vos questions. Et je suis sûr qu'il y en a plein. Oui. Moi, je me demande, Parlez fort. je voudrais te demander comment tu t'es senti lors que tu écrivais. Donc, quel était ton sentiment? Tu éprouvais différents sentiments ou tu avais juste un sentiment, un seul sentiment? Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Ben, je dirais que j'avais des images dans la tête que j'ai retranscrites par l'écriture et que c'est comme vivre une histoire réelle, mais dans sa tête. Donc, c'était comme une sorte de véhicule. Voilà, on est transporté, on est dans un autre monde, plus rien n'existe. C'est très passionnant, c'est un état parfait. J'aurais pu rester comme ça des jours. Une autre question, monsieur? Vu que tu parles aussi, ça t'apporte quoi de plus l'écriture? Un élément réel. Parce que dans la pâture, c'est vraiment, je parle des choses abstraites. Donc l'écriture, il y a quand même des références avec le monde extérieur. Donc il y a une interaction avec l'extérieur. Qui pourrait aussi avoir aussi avec la peinture quand on expose, mais là, il y a plus d'éléments réels, de la vie réelle, je vais dire. Madame? Oui, moi je vais demander, est-ce que tu as eu dur ou facile à écrire? Parce que moi j'entends souvent les gens qui écrivent pour que ce soit en français, en ceci, en cela, etc. Il y en a qui suent vraiment. Et je me dis, toi, ça a l'air d'être tellement spontané. Est-ce que tu as eu beaucoup de facilité, ça venait comme ça, ou bien tu as dû beaucoup retravailler, je dirais, le français, en quelque sorte? Alors, au niveau des idées, il n'y a pas eu de souci. Là, ça a défilé, aucun problème. Donc, l'écriture du livre, je l'ai écrite quand même assez rapidement, je vais dire. Maintenant, pour ce qui est du retravail des phrases, grammaire, français, orthographe, je ne suis pas des plus douées. Donc, heureusement, merci Stéphane. Il y a eu un travail d'édition, comme dans beaucoup de cas. Et voilà, après, pour moi, je préfère avoir un livre où les idées sont structurées et bonnes, où on peut retravailler la grammaire et les figures de style, parce que ça, c'est un aspect technique. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un texte qui est très très bien écrit, mais dont il faut travailler l'enchaînement narratif, etc. Et alors, d'habitude, j'aborde ce sujet-là pendant la présentation. Je voulais pas trop le faire, mais il y a eu quelques périodes en fait où on a pris des blocs de pages qu'on a replacés à gauche, puis à droite. Donc voilà, il y a eu un vrai travail de sculpture finalement par rapport à un livre. Mais voilà, pour moi, c'est normal. Et voilà. Et elle a à chaque étape été très sollicitée. Hein. On a passé quelques heures à retravailler tout ça. Et c'était très intéressant. Est-ce que les personnages, ceux qui existent réellement, est-ce qu'ils savent qu'il y a un livre qui a été écrit sur eux? Pas sur eux, avec eux. Avec eux, ouais. Cannes, le guide touristique, non. Donc j'espère que... Cannes, si tu nous regardes, c'est fait. Voilà, je pourrais vraiment avoir peut-être des problèmes, en effet. Cannes, c'est un vrai prénom? C'est son prénom? Oui, en plus, j'ai utilisé son vrai prénom. Ouh là 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 là. Bon bah... ouais. Il n'y a plus personne, c'est lui maintenant. Donc ceci c'est ton premier livre, mais tu as déjà écrit avant? Ah non. C'est la première fois que tu écris ou Oui. tu as déjà des textes chez toi qui sont cachés dans les fonds de tiroir?
J'avais écrit une page une fois. Donc Sinon, là, ça t'est venu comme ça spontanément, tu t'es dit j'écris un livre, comme ça. non, je ne me suis pas dit j'écris un livre. Je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais peindre et il n'y avait pas moyen, donc je suis descendue, Ah j'ai ouais, allumé ok. mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Je ne me suis pas dit je vais écrire un livre. Non, j'ai été prise par mon histoire et je ne pensais pas après, j'étais juste en train d'écrire. Mais moi, je rebondis sur la question, c'est est-ce que quand tu as écrit l'ensemble le premier jet, on va dire, est-ce que tu t'es dit je vais l'éditer ou bien est-ce que je vais le ranger dans un tiroir? Non, je me suis dit j'aimerais bien de le retravailler. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs à l'époque. Voilà, Mais sans vraiment avoir une pensée d'éditer de Non. suite. En tout cas, c'est pas du tout. c'est après mon premier retour que tu t'es dit tiens, oui, ce serait envisageable. Tout à fait. Ok. Bah, c'est un bon premier coup d'essai, hein, comme on dit. On va donner la parole à monsieur et puis à Edgar après. Excusez-moi. Il aime bien les brocolis. Oui, ma question est que dans tous ces écrits, les sujets, les trucs qu'elle a mis de côté, et peut-être qu'elle va le garder pour le futur, je ne sais pas. Gestion des idées qui fusaient dans sa tête. J'ai pas bien compris la question en oui, fait. est-ce que dans toutes les idées que tu as eues au fur et à mesure, est-ce que tu as pu les utiliser toutes dans le livre ou est-ce que tu en as gardé de côté pour un tome 2 ou autre chose? Non, je vais pas garder des idées. Je vais pas garder des idées, non. Je pense pas avoir des problèmes au niveau des idées. Donc, je préfère utiliser des nouvelles idées à chaque fois plutôt que d'utiliser des vieilles idées. Entre guillemets. Ok. Une dernière question, madame. Tu nous parleras toujours quand tu seras connue. Je vais réfléchir. Ça dépendra de la personne en fait. Je suis déjà fan, regarde-moi dans tes amis. Voilà. Eh bien, je vais vous remercier. Merci. En mon nom et en son nom. Hein. Et je voudrais quand même poser une question au compagnon qui lui a vécu l'histoire de l'intérieur mais sans être concerné. Et est-ce que tu penses que c'était une belle aventure? Comment est-ce que tu as vécu ça? Ouais, elle était très inspirante en fait. Et je pense que la base de cette inspiration, elle était juste, elle posait sur le fait qu'on n'avait pas des attentes. En général, ça arrive que tu as envie d'aller découvrir un endroit, d'aller voir cet endroit-là, parce qu'ils t'en ont parlé, ou je ne sais pas quoi. Ou parce que depuis que tu es tout petit, tu voulais voir cet endroit-là. Là, on est parti, juste, qu'est-ce qu'on fait demain? On fait ça. On est parti, donc on n'avait pas d'attente. Et je peux te dire que le premier jour, Émilie, elle a dit, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on ne rentre pas? Je te jure, dans le bus, tu te souviens, Émilie? En fait, Fabio parle du voyage qu'on a vécu en Turquie. Oui, c'est ça. C'est ça la question, Stéphane. Ouais, voilà. Du coup, après, quand tu n'as pas d'attente, tu es dans une sorte d'ouverture. Et donc, à mon avis, là, Elle a emmagasiné. Absorbé. Et c'est là que ça travaillait par des mois après ou pas. Et Ok. Moi j'ai une dernière question. On le trouve où ton livre à Liège, en Belgique où est-ce qu'il... Bah là, on va aller voir dans des librairies pour le mettre en vente dans des librairies. Et Pour vous l'instant, il aurez, n'est pas déposé. Non, parce qu'il sort aujourd'hui. Donc. Ok. Alors, pour répondre de manière beaucoup plus précise à la question, le livre est disponible à la commande sur le site internet de Novelas ASBL, par email via novelasasbl@hotmail.com, auprès de l'auteur qui a un stock directement déjà disponible dès aujourd'hui. Il sera effectivement mis en librairie dans la région liégeoise. Enfin, en général, on travaille avec Pax. Donc ça, c'est un point de chute pour les Liégeois, tout en sachant que nous privilégions les ventes directes, parce que de toute façon, c'est plus agréable de rencontrer l'auteur directement. Comme j'ai déjà dit pendant la présentation, le premier grand rendez-vous, c'est la foire du livre de Bruxelles. Donc là, vous aurez aussi l'occasion de rencontrer l'auteur en séance de dédicace. Et voilà, donc en gros, ce sont les circuits habituels. Si votre libraire préféré n'a pas le livre en dépôt, il peut toujours nous contacter et on s'occupe du reste. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à toi.
Merci à vous. Et pour une question d'organisation, on va passer dans l'autre salle où il y aura une table pour les séances de dédicace. Voilà. Vous avez une dernière question? Tu as déjà demandé à ton employeur préféré de distribuer? Je ne pense pas que ça se fait.